Rock 80. Bienvenue à toutes et tous pour ce nouvel épisode de Rock 80, avec une fois de plus un voyage à travers cette décennie par l'intermédiaire de plusieurs genres musicaux, plusieurs pays, plusieurs artistes avec des noms connus comme Joe Jackson, John Jett, Aerosmith ou encore Toto et Chicago par lequel on va commencer, et au milieu de tout ça bien sûr pas mal d'inconnus, c'est le but, la découverte, pas seulement des morceaux qui vous disent forcément quelque chose. On commence avec un extrait de Chicago 16, vous savez, le groupe Chicago qui venait de la ville de Chicago a toujours donné des numéros à ses albums sauf un, et en l'occurrence nous étions en 1982, le morceau s'appelle Chains. Le groupe Chicago en 1982, et on peut voir qu'il n'a plus grand-chose à voir avec le Chicago des tout débuts, c'est-à-dire 1969, mais les cuivres sont encore là d'une manière plus discrète, et surtout il y a des musiciens de studio un peu partout, musiciens qui viennent du groupe Toto, qui à l'époque régnait sur le monde entier dans les studios, on les appelait tout le temps pour n'importe quoi, n'importe quand, quel que soit le style, le chanteur, et Toto évidemment on va les retrouver maintenant avec leur propre album de 1986, on est un petit peu plus loin dans les années 80, un album dans lequel sur certains morceaux il y avait certains grands noms de la musique, en particulier Miles Davis pour un instrumental, et c'était vraiment très très exceptionnel pour Toto sur l'album Fahrenheit qui n'a pas permis d'avoir autant de tubes que d'habitude, et je vous propose de découvrir le second morceau de l'album avec le nouveau chanteur Joseph Williams, le fils du compositeur John Williams, We Can't Make It Tonight.
that nothing is impossible. The things I've seen with these eyes, oh, precious dreams that somehow you don't realize. Well, there's a thirst inside you, and I know I can't be wrong. So let's get out of the storm, girl. We've waited much too long. We can make it tonight. If you give me the sign, then I'll be by your side. I've got the feeling it's right. We can make it in time. We can make it tonight. Yeah. We can make it tonight. If you give me a sign, then I'll be by your side. Yeah. Well, I've got the feeling it's right. We can make it in time. We can make it tonight. Whoa. We can make it tonight. If you give me a sign, then I'll be by your side. I've got the feeling it's right. We're gonna make it right on time. We can make it tonight. Le son caractéristique de Toto et en particulier de la guitare de Steve Lukather, c'était en 1986 et ce son-là, on le retrouvait dans pratiquement tout ce qui passait en radio aux États-Unis. En France, certains ont réussi à se faire une petite place sur les ondes. Évidemment, entre-temps, on les a un peu oubliés. C'était le cas d'un Britannique qui avait d'abord fait un groupe, The Babies, et puis qui avait fini par intégrer un Américain, justement, qui ensuite, lui-même, a rejoint un grand groupe américain. Donc cet artiste anglais, c'est John Waite, et puis quand son groupe s'est séparé en 1980, il a fondé son propre groupe, sa propre carrière, avec l'album No Breaks, qui était, je pense, son second. Et là, il a réussi le jackpot avec Missing You. Every time I think of you, I always catch my breath, and I'm still standing here, and you're miles away, and I'm wondering why you left. And there's a storm that's raging through my frozen heart tonight. I hear your name in certain circles,
it's my heart that's breaking down this long distance line tonight. I ain't missing you at all. Since you've been gone, oh wait, I ain't missing you. No matter what my friends say, and there's a message that I'm sending out like a telegraph to your soul. And if I can bridge this distance, stop this heartbreak overload, I ain't missing you at all. Since you've been gone, oh wait, I ain't missing you. No matter what my friends say, I ain't missing you. I ain't missing you. I can lie to myself, and there's a storm that's raging through my frozen heart tonight. I ain't missing you at all. Since you've been gone, oh wait, I ain't missing you. No matter what my friends say, I ain't missing you. I ain't missing you. I ain't missing you. I can lie to myself. Ain't missing you. I 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 ain't missing you. Ain't missing you. Oh no. 1984 avec le chanteur britannique qui a fait carrière aux États-Unis, John Waite. Vous êtes toujours dans Rock 80, c'est tous les mardis de 23h à minuit, le rock des années 80 et des histoires de chanteurs qui quittent un groupe ou en tout cas qui en sont virés et qui se lancent en solo. On va en retrouver plusieurs et puis à commencer par Jolene Turner. Vous le connaissez pas bien sûr parce que c'est le but de vous faire découvrir, mais il a quand même œuvré dans plusieurs albums de Rainbow, qui était le groupe qui a suivi la première séparation de Deep Purple à partir de 1980, en tout cas pour ce chanteur-là. Le groupe, lui, a commencé avant. Jolene Turner, donc, qui se retrouvait sans groupe et qui se lance avec un album qui rejoint à peu près ce qu'on a écouté précédemment, c'est-à-dire l'AOR, un rock réservé plutôt à un public adulte qui ne cherche pas forcément des choses à la mode, mais de la musique bien faite, bien jouée, avec une influence à la fois du hard rock et de la pop. Extrait de l'album Rescue You, je vous propose de le découvrir avec Soul Searcher. What am I looking for? Don't know what I'll find. It lies behind the door.
Le chanteur américain Jolene Turner qui signait son premier album solo avec Rescue You en 1985. Ensuite, il ira cachetonner pour pas mal de monde, notamment pour le guitariste suédois Yngwie Malmsteen en 88-89. Et puis Deep Purple se séparant à nouveau de son chanteur iconique Ian Gillan. Ritchie Blackmore le rappelle à nouveau et Jolene Turner se retrouve non plus dans Rainbow, mais dans Deep Purple pour 2 ou 3 albums, je crois, il faut suivre. Et puis ensuite, il repartira. Et aujourd'hui, il vient de réaliser un nouvel album solo dans un style un peu différent, mais semble-t-il, on a surtout retenu ses déclarations bizarres, donc on n'en parlera pas plus dans le contexte actuel. On va revenir dans Rock 80 et sur RCJ à un grand nom du rock, Aerosmith, groupe de Boston. Ils avaient fait une petite pause parce qu'ils avaient pas mal de problèmes au début des années 80. Ils reviennent quelques années après et puis au bout de 2 albums, commencent à connaître à nouveau un grand succès sur les ondes. On est en 1989 avec l'album Pump, Jenny's Got a Gun.
RCJ 94.8 et évidemment un peu partout dans le monde sur radio-rcj.info. Vous êtes toujours à l'écoute de Rock 80. Si vous voulez retrouver les émissions précédentes, il vous suffit d'aller sur le site de la radio et vous pouvez lancer les 17 autres numéros dans l'ordre ou dans le désordre, c'est comme vous voulez, pour découvrir plein de rock de ces années-là qui méritent qu'on y retourne un petit peu. Et parmi les morceaux qu'on diffuse ce soir, il y en a un qui me tient particulièrement à cœur. C'est celui qu'on va écouter maintenant. Il est signé du guitariste allemand Michael Schenker. En 1982, c'était l'album Assault Attack. Il faisait alors équipe avec un nouveau chanteur, un chanteur qui venait d'Australie, qui avait déjà un certain métier et qui avait aussi une voix très particulière. On va l'écouter dans Desert Song. C'est un morceau absolument fabuleux, son riff inoubliable, son ambiance, ses claviers. C'est extrait de Assault Attack.
Le son inimitable de Michael Schenker au sein du Michael Schenker Group. Extrait de Assault Attack avec évidemment au chant Graham Bonnet, fabuleux chanteur-hurleur, si on peut l'appeler ainsi. On était en 1982, une petite balade dans Rock 80. Il y en a toujours un petit peu parce que c'était aussi les années 80 quand les groupes de hard rock et de metal signaient parmi les plus belles balades qu'on pouvait entendre à la radio. Oui, parce qu'à l'époque c'était important la radio, que ce soit aux États-Unis ou partout dans le monde et même en France, surtout avec l'avènement des radios libres qui donnaient beaucoup de place au hard rock dans ces années-là. 1983, le groupe Quiet Riot, il y a un jeu de mots en fait avec Quite Right, mais prononcé un petit peu à l'anglaise Cockney. C'est une balade intitulée Thunderbird et c'est extrait de leur premier album qui était en fait un faux premier album puisque c'était le 3e, mais que comme la plupart des membres du groupe étaient partis, qu'il ne restait que le chanteur, eh bien on l'a présenté comme le premier. Cet album s'appelle Metal Health et le grand tube de cet album, c'était une reprise d'un groupe anglais qui s'appelait... un groupe anglais qui a eu beaucoup de succès qui s'appelait Slade, mais là j'ai choisi autre chose, mais on peut se rendre compte que l'inspiration de cette balade c'est quand même encore le rock britannique et notamment des groupes comme Mud the Hoople. Thunderbird donc avec Quiet Riot. Hello, you. Yes, it's me. You can come back. You're flying free. You think you found everything that you need. Fly away. Fly away to your new home across the seas. Leave your nest. Oh, baby, leave the best thing that you've been. Whoa, whoa, whoa. And I can't help but think that someday you'll be back home. Whoa. Fly away to your new home across the bay. Baby, leave the best thing that you've been. Oh, oh, fly on, Thunderbird, fly. Fly on, spread your wings to the sky. Fly on, Thunderbird.
Les Américains de Quiet Riot avec au chant Kevin Dubrow qui aura connu pas mal de vicissitudes et notamment de très mauvaises habitudes en matière d'hygiène de vie, si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui ne l'a pas empêché quand même quand il est décédé, parce que malheureusement à un moment, eh bien ça ne va plus, d'avoir droit à un enterrement juif de première classe, c'est-à-dire tout à fait religieux. Kevin Dubrow, un de ces personnages qui a eu encore une fois une carrière un petit peu hachée puisque c'était le seul membre d'origine du premier Quiet Riot qui datait de 1978 à peu près. Petite parenthèse sur l'histoire du hard rock américain et on retourne en Europe avec un groupe de Finlande qui est resté un petit peu culte, Hanoi Rocks, son nom ne l'indique pas d'ailleurs, puisqu'ils n'auront duré pratiquement que 5 ans, son chanteur Michael Monroe étant parti pour une carrière solo ensuite. Alors évidemment les noms ce sont des pseudos, hein. Les noms finlandais c'est pas du tout ça, mais évidemment pour faire carrière on change un petit peu de patronyme. On va écouter un album qui est resté quand même un des plus importants de leur carrière puisque produit par Bob Ezrin, grand producteur canadien dans l'histoire du rock. Two Steps from the Move en 1984 et le titre s'appelle Boulevard of Broken Dreams. Turning white, and my
Hanoi Rocks, groupe finlandais avec un batteur britannique quand même qui a connu malheureusement un accident de voiture fatal avec un musicien américain. Ça a fait toute une histoire il y a maintenant presque 40 ans. Ça a fait grand bruit parce que le conducteur de la voiture était aussi un grand artiste, en l'occurrence le chanteur de Motley Crue. Et donc on lui en a voulu beaucoup, d'autant que ce groupe était en train de devenir énorme, y compris à Los Angeles, aux États-Unis. Et vous avez pu vous rendre compte qu'il s'agissait d'un mélange assez étonnant et détonnant de hard rock, de punk et de glam rock, tout ça dans une même esthétique. Two Steps from the Move, donc album symptomatique, emblématique de Hanoi Rocks en 1984. Et si on réfléchit un petit peu à ces artistes qui mélangent ces différentes filière musicale, eh bien on tombe sur Joan Jett. Joan Jett qui s'est fait connaître en France avec cet immense tube I Love Rock and Roll qui était une reprise et qui elle aussi a gardé un esprit un petit peu punk, un petit peu glam et un petit peu rock. Au milieu des années 80, elle s'allie avec des compositeurs solides pour avoir des tubes et pour un petit peu rendre sa carrière plus pérenne, pour avoir un nom qui sorte un petit peu de ce premier tube de 1981. On est en 1988, un morceau co-composé avec Desmond Child, I Hate Myself for Loving You. Joan Jett sur RCJ et dans Rock 80. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les autres émissions en écoute libre, en balado, comment on appelle ça ? Baladophonie, baladophilie, enfin comme vous voulez, sur le site de la radio, radio-rcj.fr.
info. En 1986, on retrouve Joe Jackson qui à ce moment-là avait déjà fait beaucoup de choses. 2 premiers albums plutôt dans un speed rock, influencé autant par la new wave que par le punk. Ensuite du jazz, musique de film, musique un petit peu latino avec son album sans guitare, Night and Day. Et puis en 1986, projet étonnant, il joue plusieurs soirs de suite dans un club à New York et il décide de tout enregistrer avec uniquement des compositions originales, un nouveau groupe entièrement nouveau et sans aucun overdub, c'est-à-dire tout ce qui est sur le disque et ce qui a été joué sur scène, on n'a rien ajouté, on n'a rien retiré et c'est un véritable exploit parce que ça lui a demandé des semaines de répétition pour arriver à ce résultat. Et curieusement, cet album, pour lequel il avait visiblement beaucoup travaillé et qu'il devait suffisamment respecter et apprécier pour avoir fait traduire tous les textes de toutes les chansons en 4 langues quand même, pour avoir noté plein d'informations techniques sur le livret, eh bien cet album n'a jamais été réédité et à la fois oublié et difficilement trouvable dans la carrière de Joe Jackson qui depuis alors a encore fait des milliards de choses, que ce soit un retour au rock avec un trio, avec un quatuor, avec un ensemble à cordes qui a composé des symphonies, mais oui parfaitement de la musique classique, des oratorios, tout un tas de choses. Et bien voilà. En 1986, extrait donc de Big World, Wild West. C'est un morceau qui commence assez calmement parce qu'on est quand même en live, mais que Joe Jackson avait demandé à ses musiciens, ou à son public plutôt, de ne pas trop applaudir pour qu'on respecte la musique. Out to the west there's a trail that leads somewhere, and a call of the wild that takes some people there. Through Monument Valley to California sun, from New Amsterdam to the way the West was won. Wow, years will go by when you won't get nowhere. You're cold and you're tired and you're free and you don't care. You keep pushing on when your friends keep turning back, and you keep building towns and laying railroad track, and things get crazy and you have to use that gun, and you wonder if this is the way the West is won. But keep thinking that way and you won't get nowhere, 'cause you got a right just to get where you're going to. Gotta keep running, gotta be the best, gotta walk on the Wild West. Settle down, and there's strangers from further and further away in town. You give them some tools and they know what must be done, and you know who's the boss and you know the West was won. And they say where I come from you can't get nowhere. I'm breaking my back for some opportunity, making my fortune and I'll take it all home. Tell my kids about the Wild West. But there's still beauty as the flowers bloom on desert sands, and there's still hope as the sun rises over the Rio Grande. But it's so crowded now and nothing's simple anymore, and there's still knocking at your door. You hear guns in the night and you hope they're not for you, 'cause a dog eats a dog, then he eats his master too. In the land of the free and the not so often brave, there's both love or money, now choose what you will save. But
fight just to get where you're going to. Gotta keep running, gotta be the best. Gotta walk tall in the wire. Gotta walk tall in the wire. Gotta walk tall in the wire west. Un vrai live qui n'en a pas l'air parce qu'on a fait attention à l'enregistrement, de demander, d'exiger du public qu'il n'applaudisse qu'à la toute fin des morceaux, de manière à ce que ça ne se voit pas, ça ne s'entende pas au montage. C'était donc un grand artiste, Joe Jackson, trop méconnu, qui maintenant a dépassé évidemment, comme tous les artistes qu'on diffuse ce soir, la soixantaine et qui n'a pas la place qu'il mérite et qui a une discographie absolument époustouflante, un monsieur dont les textes aussi valent le détour en général si vous arrivez à les trouver ou à les traduire. Le dernier morceau pour ce soir dans Rock 80, ce sera un retour aux États-Unis avec Van Stephenson, un parfait inconnu hormis le petit cercle des amateurs de ce qu'on appelle l'AOR. Il avait sorti 2 albums au milieu des années 80. On va écouter un extrait de Suspicious Heart, Fistful of Heat. Je recommence parce que c'est quand même pas facile à prononcer. Fistful of Heat. Branded by the wisdom of a two-faced town, where being wrong meant being out on the street. My mama died young, left my old man with a son. He rocked my cradle with a fistful of heat. In my eyes, you see a little bit of every lover you've ever known. You're tempting fate if you think you're gonna take me home. 'Cause I'm a fistful of heat, rolling the devil's bones. I'm a fistful of heat, rolling the devil's bones. I don't wanna live in a prison of stone. I'll take my chances on this shifting sand. If my future's uncertain, so is your heart. No, we're never quite sure where we stand. In my eyes, you see a little bit of every lover you've ever known. You're tempting fate if you think you're gonna take me home. 'Cause
le chanteur américain Van Stephenson, extrait de l'album Suspicious Heart. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a maintenant près de 40 ans, des artistes et des albums de ce type, il y en avait des dizaines qui sortaient chaque année aux États-Unis et au Canada. Et c'est un peu ça qu'on essaye de vous faire découvrir dans Rock 80. Et c'est terminé pour ce soir. On se retrouve donc la semaine prochaine à 23h sur RCJ. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit. À bientôt.